L'alarme retentit sur le vieux port de Marseille, présage d'une catastrophe imminente. La vie se fige. On commence par un frozen où les gens s'immobilisent et ça montre justement l'immobilisme un peu des sociétés et des gens face à l'urgence climatique. Et dans un deuxième temps, on va demander aux gens de danser, voilà, de s'unir, de danser, d'être ensemble, de créer du lien et parce qu'on pense qu'ensemble on est plus fort. Douleur au ventre, notre ville en deuil. Marseille centre effondré, notre ville en pleurs. Prévisible donnerait presque un goût de rancœur. Combien d'alertes ignorées. Mairie mafieuse en rigolait, elle a laissé crever nos bâtiments. Peu à peu à chasser le centre de ses habitants. Projet Euromètre, politique d'aménagement par la force. Demande à la sol et âme, pourquoi les murs et les lacrymos. Les toits des écoles s'écroulent, donne l'alerte. 22 millions d'euros pour détruire la plaine Noailles. De toute la ville répond à l'appel. CRS par centaines comme sentence. Comme Marseille en colère. Marche unie, marche ensemble, les fissures s'aggravent. Ouais, je rejoins le ralliement. Capitale de la rupture quand même les bâtiments craquent. Non, le PPP c'est pas une bonne idée. Même si ce n'est pas ainsi que l'a formulé le rapporteur public, il en a ce matin demandé l'annulation. Souvenez-vous, en conseil municipal le 16 octobre 2017, la majorité choisit ce montage financier à 1 milliard d'euros remboursable sur 25 ans pour lancer son vaste programme de rénovation et de construction d'écoles. Voici le village des chapiteaux face à la mer. 3 chapiteaux dédiés au spectacle et 2 pour la restauration du public. Et juste à côté, un village de caravanes. 60 en tout. Vous savez, l'urgence qui les invoque n'est jamais que la mauvaise excuse du retard. C'est 20 ans d'inaction que nous payons et que les Marseillais payent aujourd'hui. Et ce montage contractuel que nous contestons, j'espère que le tribunal nous donnera raison, est un montage qui a été conçu, en réalité, pour le seul profit des majors du bâtiment, que vous connaissez tous. Le couple fondateur de la compagnie Haïtal part en répétition. Haïtal, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est ainsi, en occitan, en patois. Es Haïtal, c'est ainsi, c'est comme ça. Bravo. Mais il faut vite faire garder les enfants. Ça marche pas avec dans les pattes. J'ai entendu mon confrère s'offusquer sur 20 ans d'inaction, mais ça c'est de la politique. Moi sur le plan juridique, je remarque une chose, les services ne se sont pas démobilisés, bien au contraire, et continuent à faire des écoles selon le mode habituel, hein, avec cette fameuse loi MOP. God's back. Spartiate, quel est votre métier? Do not look back. C'est la nouvelle vitrine du tourisme d'affaires et elle est perchée à 135 mètres de haut. Le World Trade Center Marseille-Provence a acheté les 2 derniers étages de la tour La Marseillaise. 2300 mètres carrés de centre d'affaires haut de gamme, levier de l'attractivité métropolitaine selon Jean-Luc Chauvin. Deux étages pour 2 expériences différentes. Au 29e, un vaste espace de coworking, comptez 1500 € minimum pour un bureau de 15 mètres carrés. Et juste au-dessus, le Sky Center, une salle modulable dédiée à l'événementiel avec vue à 360 degrés sur la ville, la mer et les collines. Je suis le président de l'association Les Pêcheurs du Cœur. Et donc aujourd'hui on a pêché pour le centre de soins palliatifs. Belle sortie, beaucoup de pêcheurs qui ont participé, 32 pêcheurs. C'est ma maman qui m'a demandé avant son décès, la veille de son décès, de pouvoir aider les patients. En grande difficulté financière, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille a présenté ce mercredi ses grands projets. Un plan de modernisation immobilière d'une part, qui s'élève à 300 millions d'euros. Face à ces maladies qui sont dramatiques, c'est l'action humaine, le fait d'être présent pour les malades, le fait d'être entouré aussi de bonnes vibes, parce que du sourire, des moments conviviaux,
et c'est très important. Toi, Mitroglou, ça y est, il t'a fatigué? Il est KO. Germain, il est KO aussi. Je continue les joueurs qui sont KO. Scaletta, KO. Ranoric, KO. Et Garcia aussi, il est KO. Et Balotelli alors? Balotelli, t'as fait? Balotelli. Une bombe. Balotelli, va rester chez nous. Balotelli, si tu nous entends, reste chez nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Allez, tombez sur des gogoles. Avec tout ce qu'on est en train de subir à cause de vous, hein? Ça n'a pas suffi? Ça n'a pas suffi, les supporters qui sont à bout, qui en ont marre, comme encore aujourd'hui, hein? Je comprends pas. Vous l'avez encore rendu fou. Allez, les Parisiens. Vous êtes des chiens. Au début des années 80, je me souviens des soirées. C'est quoi après? Où l'ambiance était chaude. Au début des années 80, je me souviens plus des paroles, quoi. Hein, tout le monde debout, là. Allez. Marseille est une ville souvent caricaturée. Marseille est une ville que quand on la présente, on a tendance, me semble-t-il, à plus parler d'exagération, enfin en exagérant. C'est vrai aussi que le Marseille a pour habitude de s'auto-caricaturer. Ce soir, c'est trop flagrant. Strootman, Balotelli, c'est pas mal. Mais oui, mais Balotelli, il rentre à la fin de la... Je crois que ça va. Je vais à un Vespa, 4 places, avec micro. Eh, comment tu parles à ma soeur? Je vais te fumer. Fume la moquette. Alors déjà, je voulais dire que Camara, c'est un monstre, faut le garder, faut le prolonger. Strootman, il n'y a rien à dire. On a payé 30 millions pour le voir conquérant. C'est un gladiateur, Strootman. Et maintenant, Balotelli, à fond. Je suis de ceux qui pensent qu'un entraîneur ne peut véritablement s'exprimer pleinement que si le contexte global est favorable. Il n'y a plus de voix, monsieur. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. On est là. On est là. On est là. Nico, éteins, on va y aller parce que là, sinon, ça va être compliqué. Parce que même sur la glace, un classico reste un classico. C'est dans le quartier du Panier à Marseille que se déroule une visite un peu spéciale et c'est Arnaud qui en est à l'origine. Ce graffeur arpente les rues du quartier avec son groupe et raconte l'histoire du graffiti à travers les murs du Panier. C'est l'un des plus grands voiliers du monde, le Kuzenstern, est arrivé ce matin dans le port de Marseille pour une opération de promotion. Nous avons créé ces visites suite à la découverte de guides qui commençaient à parler de nos peintures en nommant comme s'ils nous connaissaient, mais avec un mauvais discours. Ils étaient à côté de la plaque, ils n'y connaissaient rien et la thématique, la thermologie n'était pas du tout bonne. C'est sûr, c'est très bien d'avoir rénové toute cette partie, parce que c'est vrai, on se privait d'un tel endroit, et c'est vraiment à côté de la ville, vraiment à côté du Vieux-Port, et c'est sûr qu'on y gagne, quoi. Navette Marseille Aéroport qui circule à 1000 km/h. Oui, 1000 km/h, imaginez 72 secondes pour faire les 20 km qui séparent la cité phocéenne de Marignane. Le Belém est en cale sèche, en mode toilettage d'hiver. Comme chaque année, sa coque sera entièrement repeinte, mais pas seulement. À 123 ans, ce navire doit prouver qu'il peut encore naviguer. Eh bien, en fait, c'est une déclinaison de l'Hyperloop, imaginée par Elon Musk. Vous savez, cette sorte de train à très grande vitesse qui se déplace à l'intérieur d'un tube. La capsule qui transporte les passagers est propulsée à 1000 km/h, donc, sous l'effet d'un champ magnétique généré par des moteurs à induction positionnés tout au long du parcours. Projet d'autant plus dingue que ses initiateurs tablent sur une commercialisation rapide pour 2030, soit dans à peine 10 ans.
24 policiers étaient mobilisés ce mardi soir pour renforcer les équipes de la RTM sur une opération de contrôle embarquée dans le métro de la gare Saint-Charles à Marseille. Pense à cet homme mort car le froid lui a transpercé les os. Que pour les likes on fait se montrer la haine envers ces réseaux. C'est pas nos différences sociales qui nous enferment, c'est les autres. Regarde-toi dans le miroir avant de te dire sans faire, c'est les autres. Des gens qui voyagent sans ticket, c'est quelque chose de grave. Mais c'est beaucoup moins grave que des gens qui se promènent par exemple avec une arme. Si les vols simples dans le métro ont diminué de 50%, et ceux avec arme blanche de 70%, les agressions contre les femmes en revanche ont augmenté de 38% en un an. Vois les femmes comme des femelles, car elles traînent donc c'est elle, un mal dominant. Puis on dira que c'est de sa faute si les hommes sont dans la pluie, oui. Regarde un peu ses habits, normal qu'on l'agresse dans la rue. Étouffé par son étreinte, par son sac qui porte plainte. En finale au tribunal, on dira qu'elle le voulait peut-être un peu.